Et ben voilà, je suis en train de faire une petite balade parce que le temps est très très agréable. Il fait beau, une belle journée, on écoute les oiseaux. Je suis en train de passer sur un petit port là où il y a des bateaux à quai. Il y a même un chien qui est en train de japper, on le voit. Et ça me fait penser à un récit de la Bible. Un jour, Jésus, ils sont sur le lac. C'est comme aujourd'hui, c'est une belle journée qui rayonne. Et puis il est avec ses disciples et il leur dit nous allons passer à l'autre bord. Et là ils montent dans l'embarcation. Et puis les voilà partis Jésus avec les disciples pour aller sur l'autre rivage. Mais le lac est assez grand quand même, il faut pas mal de temps pour traverser. Et puis les disciples, c'est une joie, ils sont avec le maître là, il n'y a plus le peuple, et puis il n'y a plus la foule qui est autour de lui, il y a Jésus et ses disciples, donc ils peuvent lui poser toutes les questions qu'ils veulent. Et Jésus, il est celui-là qui répond à toutes les questions. Et Jésus, paisiblement, c'est tellement beau, il fait tellement beau, il se met à l'avant de la barque. Et là, il s'allonge et il s'endort paisiblement. Et les disciples, regardent Jésus dormir. Et puis voilà que le temps qui est si clair, d'un seul coup, ce temps s'obscurcit. Il vient très bas. Le vent se lève. Simon-Pierre est un pêcheur de métier, connaît bien le lac, donc pour lui, ça ne le dérange pas plus que ça. Mais voilà que l'eau commence à se déchaîner et l'eau commence à rentrer à l'intérieur de l'embarcation. Là, une panique commence à venir dans les disciples. Mais Jésus dort toujours paisiblement. Alors, il décide d'aller le voir, le réveiller. Il dit, Maître, il dit, nous sommes à 30 de couler. Jésus, toujours paisible, il se lève et il menace le temps. Et le temps se calme. Et le temps redevient paisible. Et Jésus regarde ses disciples et il dit, vous avez peu de foi. Et là, les disciples sont un petit peu effrayés. Ils ne comprennent pas trop ce qui se passe. On voit qu'ils sont un petit peu comme des grands enfants. En fin de compte, ils sont avec Jésus, mais ils ont toujours besoin d'explications. Il dit, il a menacé la mer, il a menacé le temps, et le temps s'est calmé. Ils n'avaient, je crois, pas encore réalisé qu'il était Jésus, le Fils de Dieu. Pourtant, ils ont vu des miracles. Ils ont vu des prodiges. Mais ils ont besoin de voir. C'est pour ça que Jésus les enseigne, les a toujours avec lui, les a eu avec lui pendant 3 ans et demi pour pouvoir les enseigner. Peut-être que la tempête est dans ta vie. Alors ce récit merveilleux que je viens de t'expliquer, hein, tu le retrouveras dans Luc chapitre 8. Et je te dis bonne lecture.